Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle guidance plus 18. Alors, écoutez, il y aura d'autres guidances sentimentales qui vont sortir, il y a d'autres guidances plus 18 de prévues, parce que bon, quand je poste des sondages comme ça, c'est pour savoir quelle guidance faire en premier. Mais elles sont toutes prévues, donc là, celle qui a gagné, c'est Fantasmes Inavoués pour toi. Donc voilà, alors pour ce faire, nous avons trois groupes. Alors, vous avez le groupe numéro un, le petit bracelet bleu, turquoise et violet. Groupe numéro 2, vous avez le petit bracelet rose Barbie et rose bonbon. Et le groupe numéro 3, vous avez le bracelet aux couleurs de la marguerite. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, bienvenue, vous qui avez choisi le petit bracelet bleu et violet, c'est à vous de choisir. Je vous l'accroche là sur ma petite louve. Voilà. Et c'est parti pour vous, on y va. Alors, donc du coup là, ça va être ces fantasmes inavoués pour vous. Alors, je vais commencer avec les oracles que j'ai créés moi-même pour ce faire, pour voir les fantasmes inavoués de cette personne. Donc que ce soit votre partenaire, une personne qui vous intéresse, peu importe, hein, qui vous avez choisi. Alors, c'est parti. Alors, quels sont les fantasmes inavoués? Oula, elle était retournée dans le jeu celle-ci. Ouh, c'est un signe peut-être pour vous. Alors, pour le groupe numéro un, quels sont les fantasmes inavoués de votre personne? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire, qu'elle ne vous a jamais dit ou n'ose pas vous dire et dont vous ne soupçonnez pas du tout l'existence? Alors, en tout cas, on nous parle d'une personne là qui, quand elle pense à vous, se fait plaisir. Donc, vous avez compris, plaisir solitaire quand je pense à toi. Donc, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, aime bien s'accorder des petits moments comme ça en pensant à vous. Certainement en regardant vos photos. Oui. Là, j'entends festif. Donc peut-être que cette personne-là a plus ce type de rapport-là avec elle-même quand elle est peut-être sous l'influence de l'alcool ou d'autres, ou qu'elle se sent bien tout simplement, qu'elle est dans une humeur festive tout simplement. Et c'est une personne qui, c'est certainement carrément même secret que cette personne-là a envie de vous, parce que là, elle le dit, j'ai envie de toi. Donc peut-être que même vous avez choisi une personne, vous ne soupçonnez même pas du tout qu'elle a ce genre de fantasme vis-à-vis de vous. Alors là, j'ai dans toutes les positions. Donc c'est une personne qui aimerait tester toutes les positions avec vous. C'est un fantasme de tester toutes les positions. Là, j'ai un petit mot qui est sorti, des petits mots, des petites lettres spéciales plus 18. Je vous le laisse là sur le côté. Tiens, je le mets là sur une pierre. Je vous le remettrai après. Alors, quels sont les fantasmes inavoués de cette personne-là pour vous? Groupe numéro un. Ah, celle-là, elle s'est mélangée. Elle ne doit pas être là, celle-ci. Ah si, mince, qu'est-ce que je raconte? Alors, donc elle est sortie. Écoutez, alors je t'aime. Cette personne-là a des fantasmes inavoués pour vous, que ça soit sexuel, mais aussi sentimentaux, puisque cette personne-là, avec la carte-là, ça nous parle de la carte des réels sentiments amoureux. Donc cette personne-là vous cache également, et là je l'ai encore en deck, je t'aime. Donc ça c'est plus le je t'aime X, pour vous expliquer que cette personne ben, aimerait énormément faire ça avec vous, quoi. Mais cette personne-là a des sentiments pour vous, donc si ce n'est pas votre partenaire, c'est la personne que vous avez choisie. En tout cas, vous faites vibrer très très fort cette personne-là. Elle a énormément de montée de Kundalini, de ce que je comprends, hein. Donc c'est une personne qui a des fantasmes très très chauds pour vous et qui aimerait vraiment toute la nuit sans s'arrêter ou alors faire des petites pauses, boire un peu d'eau. Mais c'est une personne qui vraiment aimerait, j'entends, oui, oui, qui a envie de vous prendre toute la nuit dans toutes les positions et qui fantasme beaucoup à ça, qui a beaucoup imaginé tout ça. C'est une personne qui vous peut-être que voilà, parce que là on parle vraiment, bon, on est entre adultes là, hein, donc c'est carrément quelqu'un qui a envie de vous baiser, mais vraiment fort, très très fort. Il a vraiment très très envie de vous, ou elle a vraiment très très envie de vous, mais cette personne-là a des sentiments amoureux, elle voudrait aussi faire l'amour avec vous, et ça c'est un fantasme caché. Peut-être que le fantasme caché, c'est cette personne-là, c'est qu'elle vous aime et qu'elle aimerait tester autre chose. Peut-être que vous l'avez déjà fait pour certains, vous l'avez déjà fait avec cette personne-là, mais voilà. C'est une personne, peut-être si vous ne l'avez pas fait, elle aimerait peut-être s'amuser avec votre coupe et vous, que vous vous amusiez avec son bâton ou l'inverse, hein, peu importe. Alors, et sans protection, c'est quelqu'un qui a envie de vous sentir au plus profond, qui a envie de vous sentir, vous, votre peau, votre chaleur, qui a envie vraiment de faire un échange de fluide avec vous. Il y a vraiment quelque chose de... Et là, peut-être jeu de rôle aussi, quelqu'un qui aimerait peut-être tester ces petites choses-là. C'est des fantasmes inavoués. Et là, j'ai Baby Doll, Baby Girl. Peut-être que ouais, cette personne-là a des fantasmes peut-être un petit peu vraiment Sugar Baby. Il y a un fantasme comme ça avec vous. Et il y a aussi quelque chose de domination très très forte aussi. Cette personne-là aimerait énormément vous dominer.
Je vois des scènes où vous vous faites attacher, des choses comme ça. Bon, dans la douceur et dans le respect, évidemment, hein, mais du BDSM. Cette personne-là juge que vous lui appartenez. Ou une fois que vous aurez consommé, si vous n'avez pas encore consommé avec cette personne-là va vouloir que vous soyez à lui, vraiment. Et cette personne-là veut carrément vous dominer, elle veut vous dominer. J'entendais là déjà, je voyais des scènes, je voyais une femme et un homme se faire attacher. Donc voilà, alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle orgasmique. En sachant que elles sont hyper grandes les cartes, hein. Regardez, je mets ma main dessus. Elles sont vraiment grandes. Alors c'est parti. Alors avec l'orgasme. Alors s'il vous plaît. Oracle orgasmique. Qu'est-ce qui se passe pour les consultants et les consultantes? Oh, celle-là elle est venue. Alors, mouvement. Alors c'est quelque chose qui est en mouvement, qui pourrait arriver prochainement. Mais on me dit qu'aussi, c'est une personne-là, elle va y aller vraiment avec force et mouvement au niveau de ses reins envers votre personne, sur vous. Cette personne-là a énormément de désir et veut y aller vraiment avec force et vigueur. C'est quelqu'un qui veut vraiment... j'entends, je vais t'éclater. Ouais, bon, bah écoutez, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être dans votre cadre, dans votre entourage, hein, dans le cadre du travail, cadre amical. Donc voilà, parce qu'on voit, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Si c'est quelqu'un qui est à votre travail, c'est peut-être dans le cadre de votre travail, un collègue. Pour certains, vous regardez ça pour un collègue de travail, oui. Pour d'autres, c'est un ex-partenaire. Pour d'autres, une personne sur qui vous vous posez la question. Alors, on a respiration. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup entendre les sons de votre respiration pendant qu'il s'occupe de vous. Entendre vos soupirs, vos gémissements. Ça ferait énormément. Et là, j'entends l'autre. Pour cette personne-là, il y a vraiment un lien entre lui et vous. Il y a un lien de yin et de yang, d'infinité et de partage. Pour certains, vous avez choisi peut-être même votre âme sœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en deck? Rythme. Oui, donc vous voyez avec le mouvement, le rythme, c'est quelqu'un qui vraiment veut y aller avec rythme, force, vigueur, et qui va vraiment maintenir un rythme de va-et-vient, même si c'est une femme, hein, si elle vous chevauche, messieurs par exemple, c'est quelqu'un qui va vraiment entretenir le rythme. Il y a pas de... Ouais. Et on entend là avec la carte plaisir, c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vos fessiers, et qui aimerait aussi, comme le petit mot que j'ai eu tout à l'heure, qui a envie de pratiquer ceci avec vos fessiers, je vous la montre, hein. Voilà, vous lirez parce que j'ai pas envie d'être striké non plus. Mais c'est quelqu'un qui a envie de jouer avec votre petit postérieur et regarder le jeu derrière. Donc oui, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'amuser avec votre petite fesse. Et incarnation. Donc là, j'ai l'incarnation, peut-être que vous devez... c'est une expérience que vous devez avoir peut-être avec cette personne. Certainement, hein. Certainement, certainement. Puisque dans tous les cas, là, on voit que c'est très, 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 très... très très chaud. Je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir le contexte. Alors, le contexte, s'il vous plaît, pour la guidance plus 18. Dans quel contexte? Travail. Donc pour certains, c'est bel et bien un collègue de travail ou c'est dans votre cadre de travail. Bon. Alors. Bon. On voit qu'il y a de la protection, oui, parce que si c'est en lien avec le travail, cette personne-là se cache. Et si cette personne-là qui a des fantasmes sur vous se cache, oui, ben dans tous les cas, si c'est dans le cadre professionnel, dans tous les cas, il faut rester discret, hein, parce que ne pas s'afficher comme ça, surtout des choses comme ça. Devant les collègues. Et là, j'ai le retour qui vient, donc peut-être que le retour de cette personne-là de vacances, et peut-être que c'est ça, peut-être que cette personne-là va revenir au boulot après ses vacances annuelles, et le retour va faire que, ouais, cette personne, il y a eu de la distance avec cette personne-là. Ouais. Maison, les retards. Oui, bon, bah, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que ça se fait avec retard, mais peut-être que pour certains, vous allez vraiment passer à l'acte avec cette personne-là. Et j'entends, ça va vous mettre en joie, ça sera vraiment un bon moment que vous allez passer avec cette personne-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous désire vraiment, vraiment, vraiment énormément, hein. C'est très, très puissant, c'est très, 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 très chaud. Très, très. Alors, écoutez. C'était pas mal pour le groupe 1 déjà. Je vois pas ce que je peux vous dire d'autre parce que j'ai l'impression que là, beaucoup de messages sont passés. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais vous tirer des petits mots et des petites lettres. Comme ça, vous pourrez être sûr que c'est bien la bonne personne. Alors, il y en a pas mal. Il y avait ce petit mot là aussi avec. Donc il y avait celui-ci qui venait avec. Alors, on a buccal, donc ça revient. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de goûter votre coupe. Ou inversement, messieurs, si vous êtes un homme. Là, on a love you, donc c'est quelqu'un qui vous apprécie et vous aime, hein, aussi, on le voyait. On a beaucoup d'affection, donc c'est quelqu'un qui a aussi également envie de vous donner beaucoup de tendresse pendant ça. C'est, comment dire, c'est, il y a de la domination, il y a
peu des choses un peu brutes, mais c'est quelqu'un qui va faire quand même les choses avec douceur, pas comme un sauvage, vous voyez. Là, on a mariage, donc là, j'ai plutôt l'union des corps, peut-être. Après, il est possible que ce soit aussi votre époux, hein. On a maladroit, maladroite, votre époux, votre épouse, pardon. Donc quelqu'un qui peut être aussi maladroit. On a soumise, donc c'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous soumettre sexuellement. Il fantasme beaucoup sur ça. On va baiser. Donc c'est quelqu'un qui a aussi envie, en plus de faire l'amour avec vous, qui a envie ouais, de vous éclater tout simplement. Il a envie de vous retourner comme une crêpe, hein. Là, tu es à moi plus, plus, plus. Donc peut-être que pour certains qui ont choisi votre âme sœur ou votre partenaire, il y a des choses de cet ordre-là avec cette personne. Là, j'ai jeu S, donc comme on le voyait tout à l'heure, jeu de rôle ou d'autres types de jeux. Bon, voilà, mesdames, ce qu'il veut, gorge P, si vous connaissez. Toucher, c'est quelqu'un qui aime votre toucher, votre peau, qui a envie de toucher votre peau, et quelqu'un qui vous trouve aussi très 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 sexy, très très attirant. Ouais. Bon, pour certains, vous avez vraiment choisi votre partenaire, et pour d'autres, c'est une toute autre personne. Allez, c'est parti. Les petits mots, les petites lettres, j'en ai quelques-uns. Alors, j'essaie comme Camille ou Clémentine. R comme Romaric, Romain ou Ronald ou Reynald. Le G comme Grégoire, Grégory, Gaël. Un I comme Isabelle, Ilona, Ivan ou Ivan. Un Z comme Za. Ah, j'arrive pas. Non, c'est bien un Z. J'arrive pas à le trouver celui-là. Bon, écoutez, je suis pas forcément fan, hein, mais un Z comme Zlatan. C'est le seul nom qui me vient en tête. Là, j'ai un N comme Naël. Noah, Nathalie et Nathaniel. Et un X comme Xavier, un autre X comme... J'ai pas d'autre nom que Xavier qui me vient en tête. Il revient souvent Xavier. Il y a peut-être un Xavier qui me regarde ou alors quelqu'un qui est en lien avec la chaîne qui connaît un Xavier. Donc voici pour vous, messieurs, dames du groupe 1. J'espère que cela vous aura parlé. Écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance plus 18, sentimentale ou quoi ou qu'est-ce. Nous verrons bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis. Groupe de bienvenue, vous qui avez choisi le petit bracelet rose Barbie bonbon, c'est votre tirage. Je vous l'accroche là sur ma petite louve. Et on est parti pour votre tirage. C'est parti. Alors, groupe de... Quels sont les fantasmes inavoués de la personne que vous avez choisie? Bon, alors ça commence par domine-moi. Alors c'est une personne, son fantasme est d'être dominé par vous. Alors, que ce soit une femme ou un homme, cette personne-là aimerait être dominée par votre personne, vous faire attacher, avoir des ordres. Alors, là, il y en a trop. On va y aller doucement. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de goûter votre coupe aussi, ou que vous le, peut-être avec la domination, que vous le forciez à vous faire ce genre de choses-là, que ce soit un homme ou une femme, hein. Donc si c'est une femme, plaisir coupe, si c'est un homme, plaisir bâton, voilà, tout simplement. Et donc du coup, c'est une personne qui veut de la domination, hein. Tes désirs sont désordres. Donc là, c'est une personne vraiment qui désire être dominée par vous, qui veut vous servir sexuellement, qui veut tout ce que vous allez lui demander de vous faire, cette personne-là vous le fera. Et ça sera un grand plaisir pour elle et pour lui de le faire. Et là, j'ai jeu de rôle. Donc effectivement, cette personne-là, avec le BDSM, veut vraiment être dominée par vous. Mais ça reste dans le cadre du jeu de rôle, ou alors c'est parce que cette personne-là va tester aussi peut-être d'autres types de jeux de rôle avec vous. Alors, là, j'ai festive, donc peut-être que c'est une personne qui aimerait bien pratiquer ce genre de choses pendant que vous êtes peut-être alcoolisé ou en train de faire la fête. Cette personne-là juge que
vous lui appartenez, ou alors c'est vous, hein, peut-être, qui jugez que cette personne-là vous appartient. Et là, j'ai épouse-moi, mais qui est sorti à l'envers. Donc peut-être que cette personne-là ne veut pas ce genre de relation-là avec vous. Peut-être que ça en est aux relations physiques. Et donc, du coup, cette personne veut que ça reste comme ça. Et là, j'entends 3 et plus. Donc, cette personne-là aimerait peut-être fantasme sur ce genre de ménage à trois-là, dans l'intimité, dans les rapports intimes. Cette personne-là, vraiment, aimerait tester avec plusieurs partenaires en même temps ce genre de choses-là avec vous. Donc voici à quoi fantasme cette personne-là, être dominée. En tout cas, c'est une personne qui aime faire ça avec vous quand vous le faites, si vous l'avez déjà fait, pour la plupart, oui. C'est quelqu'un qui aime vraiment ce que vous faites et ce que vous lui faites et il adore ça. Et ça fait que cette personne-là vous apprécie énormément. C'est peut-être un ami avec bénéfice pour certains. On a ça aussi. C'est une personne qui fantasme sur le fait de vous faire ça si vous êtes une femme. Et si c'est une femme, messieurs, écoutez, elle fantasme de vous faire ça aussi, hein. Il n'y a pas de honte à avoir, il y a des hommes qui apprécient ce genre de choses. Et là, j'ai fait un mot avec toi toute ma vie à l'envers, donc cette personne-là, c'est un partenaire. Pour la plupart, vous avez choisi un partenaire juste sexuel ou un ami avec bénéfice. Il n'y a pas de relation amoureuse derrière. Cette personne-là veut juste avoir du bon temps avec vous et du plaisir. Elle est pas mal sur la traite de la domination. Et si c'est une femme, que ce soit une femme ou un homme, messieurs, cette personne-là vous donnera tout ce que vous voulez qu'elle vous donne. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Quelqu'un qui veut vraiment y aller avec force et vigueur et aussi avec vous et qui veut que vous y alliez aussi vous avec force et cette personne-là vous dit que dans tous les cas, elle sait que vous aimez aussi ces jeux de domination-là et que ça peut vous faire énormément plaisir. Alors elle vous dit que cette personne-là, son fantasme aussi, c'est de vous faire monter vraiment à l'extase. C'est vraiment son but de vous faire monter, monter et décoller. On voit toutes les positions, donc cette personne-là n'a pas de blocage sur tel ou tel type de position. Il aimerait ou elle aimerait bien toutes les tester avec vous, ça ne la gêne pas. Et en tout cas, vous faites vibrer sexuellement cette personne-là très très fort. Il y a énormément de vibrations aussi. Vous êtes aussi peut-être connecté à cette personne-là. Il y a peut-être aussi beaucoup d'intuitivité. Et toutes les positions qui reviennent encore derrière. Bon, écoutez. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, il est possible aussi que cette personne-là aimerait passer un contrat d'âme avec vous via l'échange de fluides. Et si, il est possible que vous ou cette personne-là cachez peut-être des sentiments amoureux aussi. Mais peut-être que cela reste que de l'ordre du fantasme. Bon, j'ai dans toutes les positions qui sortent et ceci. Donc cette personne-là aimerait tester dans toutes les positions cette pratique-là avec vous. Ou c'est vous, mesdames, qui aimeraient que cette personne-là. Mais dans tous les cas, si c'est l'inverse, comme on le disait là, tes désirs sont des ordres. Tout ce que cette personne-là va vous demander, elle va vous le faire, ou inversement. Bon, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle orgasmique. Les énergies sont très fluides pour ce tirage, donc c'est très très bien. Je suis contente, les messages passent très très facilement. C'est agréable. Alors, on est parti mon kiki. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. On va se faire baiser, je sais qu'on va y arriver. Excusez-moi, mais c'était trop tentant. Je l'ai complètement improvisé celle-là, vous savez. Alors, hop. Alors, on a respiration. Donc, c'est quelqu'un qui, pareil, elle va aimer vos soupirs, fantasme sur le fait d'entendre vos soupirs. Héritage. Donc, il est possible que cette personne-là, par la suite, va vous léguer certaines pratiques sexuelles ou vous également. Pour d'autres, pour d'autres, protégez-vous parce que l'héritage pourrait me parler d'une grossesse non désirée suite à une nuit de folie avec cette personne. Mais là, on me parle aussi d'un héritage de pratiques intimes entre adultes. Donc voilà, et on a beaucoup de jeux. Donc peut-être que quand vous êtes avec cette personne-là, vous vous amusez beaucoup, mais cette personne-là vous cache peut-être encore que il veut être, il ou elle veut être complètement soumis et dévoué à vous et à votre plaisir intime. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah oui, celle-là, elle veut venir. On a intention. Donc, c'est quelqu'un qui a des intentions envers vous uniquement, oui, voilà, de ce sens, voilà. C'est une personne qui a des intentions envers vous, comme vous donnez tout ce que vous voulez, mais faites attention quand même, il y a des choses, cette personne-là, à ses limites. Il y a peut-être des pratiques qui sont peut-être pas assez, ou qui sont peut-être un petit peu, cette personne-là a ses limites. Donc, oui, cette personne-là fera tout ce que vous voulez, mais dans l'ordre du respectable, ce qui veut dire que bon, admettons un fantasme, on me dit de parler de ça. Il y a des légendes qui ont des fois des pratiques
S assez particulière comme l'énurésie, si vous voyez ce que c'est, et pour parler de limite, on va dire des choses comme ça, vous voyez, cette personne-là aura sa limite, quoi. Ou alors, certaines personnes, des fois, aiment bien se cracher dans la bouche, des choses comme ça c'est, on me dit, c'est des limites que cette personne-là a, mais peut-être qu'après, ça pourrait toujours aller au-delà de ses limites à cette personne-là, mais c'était en deck, donc cette personne a quand même ses limites. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Celle-là veut venir. Émotion. Donc c'est quelqu'un qui marche beaucoup avec les émotions aussi. Quelqu'un, votre voix le fait fantasmer. Ou là, vous fait, sa voix fait fantasmer. Vous avez compris. Votre voix fait fantasmer cette personne ou l'inversement. En tout cas, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, a énormément d'émotions intimes. Ça le retourne dans tous les sens. Il a énormément, ou elle a énormément envie de vous quand elle pense à vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment, qui a vraiment l'intention de vous donner tout ce que, de vous faire prendre votre pied, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous. Et là, à la voix, c'est quelqu'un, vous voyez, avec respiration, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre vos orgasmes, qui, même votre voix peut-être peut l'exciter, et ça, elle vous le cache aussi. Ouais, et regardez, elle vous le cache, c'est l'ego. Cette personne-là, peut-être qu'elle n'ose pas en parler, peut-être qu'elle a honte, ou qu'elle a peur, ou qu'elle ne sait pas comment vous allez le prendre. Mais en tout cas, voici les désirs de votre personne. Et là, on a cadre, donc cadre l'entourage. Ou alors peut-être que ça va se faire un certain cadre, c'est-à-dire un certain événement, un repas au restaurant, une balade en forêt. Vous m'avez compris. Mais voici ce que j'ai pour vous actuellement. Alors, je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir le cadre. Alors, dans quel contexte ça va se passer? Alors, attendez. Alors, on nous parle encore du cadre du travail, donc c'est peut-être aussi un collègue de travail. Si ce n'est pas un collègue de travail, on nous dit que c'est en travail actuellement, c'est en marche, cette personne-là va actuellement venir vers vous pour pratiquer ce genre de choses. On nous parle de contrat, donc avec cette personne-là, un contrat qui va être signé, donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez signer, peut-être, je ne sais pas, à la Dorian Gray, à la Dorian Gray, non, ça c'est pas le même, à la Christian Grey, donc bien que ce film-là, pour moi, c'est un film pour les adolescentes en manque de sensations fortes, 50 nuances degrés, hein, parce que bon, honnêtement, quand on est vraiment un adulte, vraiment dans le milieu un peu, 50 nuances degrés, oui, c'est pour les adolescentes en manque d'émotion, quoi. Mais voilà, on a là le contrat. Donc peut-être qu'il va y avoir un type là, et peut-être que ça va se passer lors d'un voyage entre amis, ou alors d'un voyage, ou alors vous allez devoir vous déplacer pour aller envers cette personne, on a la discussion, peut-être que vous allez devoir discuter avec cette personne, prendre rendez-vous en mode bah tiens t'es là samedi soir, vas-y je passe, des choses comme ça quoi, vous voyez. Et là on a accusation, donc faites attention, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous accuser, je ne sais pas, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui fantasme sur le fait aussi de vous voir, ouais, tais-toi, fais ce que je te dis, allez, tu vois, mais dans le sens S. Et là, il y a de l'instabilité. Peut-être que cette personne-là, ça l'instabilise de se projeter comme ça. Peut-être que cette personne-là n'a pas l'habitude de ressentir ce genre de choses-là. On dit en tout cas, c'est un cadeau que cette personne-là veut vous faire en vous donnant vraiment ce que vous méritez, quoi. Vraiment, vraiment. On a hérédité, donc avec le contrat, peut-être qu'il y a un lien d'âme entre vous, ou alors peut-être que c'est en lien avec des amis ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a un lien assez puissant et fort entre vous entre vous et cette personne. Alors, je vais vous dire quelques petits mots, quelques petites lettres. Enfin, voilà les fantasmes de cette personne pour vous, quoi. Alors, hop, c'est parti. Et quelques petits mots, quelques petites lettres pour que vous puissiez situer mieux cette personne-là, qui elle est. Hop. Oula, il y en a beaucoup. Alors, j'ai jeu S, donc on le voyait tout à l'heure, cette personne a envie de jouer, hein, de s'amuser avec vous. Là, j'ai câlin, donc c'est une personne qui a aussi envie de vous donner beaucoup de tendresse et de l'affection. Alors, là, j'ai bisous, câlin forcé. Donc ça, c'est cette personne-là, vous voyez, elle va être dominée. Donc cette personne-là aimerait que vous la forciez à lui faire des câlins et des bisous. Ou vous, ou inversé, hein. L'énergie est interchangeable. On a bisous, là. Donc c'est quelqu'un qui a envie, qui rêve de vos bisous et qui a envie de vous embrasser partout, sur tout votre corps. On a dominé. Donc c'est quelqu'un, oui, qui veut être dominé par vous. On le revoit, il veut vraiment, hein. Là, j'ai Daddy's Girl, donc si c'est un homme, mesdames, vous voyez ce qu'il veut vous faire, et inversement, hein, mais là, il y a vraiment un fantasme de cet ordre-là. On a procréation, donc on le disait tout à l'heure, faites attention, parce que si vous ne voulez pas d'enfant ou quoi que ce soit avec l'héritage, protégez-vous. On a buccal, donc préliminaire, évidemment, des deux côtés, cette personne-là a envie de vous faire ça, hein, très très fort. Quelqu'un qui a envie de tester toutes les positions aussi avec vous, on l'avait vu, hein. Quelqu'un qui a énormément de désir pour vous, énormément, énormément, énormément.
Alors, te garder avec moi dans ma pièce, dans ma chambre. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait que vous le gardiez avec lui enfermé. Ou qui aimerait vous garder avec lui. On nous parle de puissant. Donc, quelqu'un qui a un désir puissant qui va y aller avec force et vigueur aussi avec vous. On a ça qui ressort aussi. Donc, cette personne-là a envie de tester ceci aussi avec vous. On a classique, c'est quelqu'un qui aimerait bien aussi tester des petits rapports classiques. Si c'est une personne qui vous ne l'avez jamais fait encore, la première fois, ce sera classique. Voilà, un rapport normal, quoi. Et on a âme sœur. Donc pour certains, vous voyez, il y a peut-être un lien d'âme entre vous, donc c'est peut-être aussi une âme sœur. Alors, pour les lettres, j'ai un A comme Alexandre, Amandine, Antoine et Antonin. Là, j'ai un U comme Hugo. À chaque fois, ça revient aussi, ce mot-là. J'ai un Y comme Yann, Yanis, Yolande. Un prénom assez ancien, Yolande, donc une personne peut-être plus âgée. Là, j'ai un G comme Gaëtan. Un N comme Nita. Un M comme Martin, Maxime, Mathilde, Miranda. J'ai un E comme Émilie, Héloïse, Élise, Eddie, Edmond. Un Q comme, un Q comme Quentin ou Corentin. Un W comme William, Wilfried, Walid. Voici ce que j'ai pour vous, groupe 2. Écoutez, j'espère que vous avez eu vos messages. Si jamais ça ne vous a pas parlé, choisissez un autre groupe, hein, n'hésitez pas. Hein, ou alors plusieurs groupes peuvent aussi vous parler, hein, ça dépend. N'hésitez pas à écouter plus d'un groupe si jamais il est nécessaire pour vous. Ou si vous avez plusieurs personnes en tête, hein, allez-y, hein, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, groupe 2. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis. Groupe 3, bienvenue. Voici votre tirage, vous qui avez choisi le petit bracelet aux couleurs des marguerites ou des pâquerettes, comme vous voulez. C'est votre tirage, c'est parti, je vous mets votre petit bracelet sur ma louve et on y va. Alors, c'est parti. Alors, groupe 3, quels sont les fantasmes inavoués de votre personne? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle veut vous faire? C'est parti, le groupe 3. Pour le groupe 3, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors c'est une personne qui aimerait faire ça avec vous toute sa vie. Que vous le sachiez ou non, cette personne-là a peut-être potentiellement même des sentiments amoureux pour vous. Et cette personne-là a fantasme sur le fait, pas de vous baiser, mais de faire l'amour avec vous. C'est quelqu'un qui veut faire l'amour avec vous au groupe 3. Elles sont toutes sautées. Quelqu'un qui aimerait bien que vous le dominiez aussi un petit peu. Pour certains, vous avez peut-être regardé le groupe 2. Alors, cette personne-là a énormément envie de vous. Elle veut le faire. Donc c'est quelqu'un qui ne vous l'a peut-être pas partagé. Et quelqu'un qui aimerait faire l'amour avec vous toute la nuit. Hein. Clairement, c'est une personne qui, si elle vous a entre les mains, elle ne va pas vous lâcher. Là, j'ai 3 et plus, donc c'est une personne, ça n'intéresse pas forcément de faire des choses à plusieurs. Ou alors, là, vu qu'elle est retournée, ça peut nous parler aussi. Là, j'ai un J en étoile. C'est peut-être l'utilisation de jouets, sextoy, lubrifiants, ce genre de choses. C'est quelqu'un, vous lui donnez beaucoup d'émotions, vous la faites vibrer très très fort. Donc baby doll, baby girl, il y a quelqu'un, et cette personne-là fantasme aussi sur le fait le fantasme du sugar baby aussi. Cette personne-là fantasme sur ça, cet homme ou cette femme. Et là, j'ai contrat d'âme via la sexualité et échange d'autres fluides. Donc du coup, c'est vraiment, oui, cette personne-là. Donc écoutez, alors cette personne-là veut vraiment vous donner du plaisir, c'est son but. Elle va vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir et en ses capacités S pour vous faire vraiment décoller, monter au septième ciel. Et oui, effectivement, cette personne-là, elle a des sentiments amoureux. Il y a quelque chose qu'elle vous cache aussi, parce que un homme ou une femme
désire faire l'amour uniquement avec quelqu'un qu'il aime, parce que on ne fait pas l'amour juste avec un plan cul, c'est absolument ridicule. Donc cette personne-là, elle dit qu'elle vous aime aussi encore, mais qu'elle va aussi aimer ce qu'elle va vous faire ou ce que vous allez lui faire. Écoutez, celle-là, elle ressort, donc oui, c'est vraiment, il y a vraiment un contrat d'âme entre vous et cette personne-là. En couple, est-ce que j'ai quelque chose pour vous? Festif, donc peut-être que quelqu'un qui aimerait aussi que ce soit festif ou boire un petit verre avec vous avant. En tout cas, on me dit là que cette personne-là, elle veut vraiment. Alors, il y a toutes les positions. Cette personne-là, alors ça, c'est revenu dans les trois groupes. Cette personne-là, elle veut tester toutes les positions avec vous. Ouais, toutes les positions en pratiquant aussi cet acte-là. Donc, cette personne-là a vraiment envie de vos fessiers ou inversement, hein. Donc, ou alors, si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, vous avez vraiment envie, mesdames, ça peut être inversé, hein. Ou si, messieurs, vous regardez pour une femme, cette femme-là a envie de vous de cette façon. Elle veut que vous lui fassiez ça. Là, j'ai jeu de rôle en deck, pardon. Donc, peut-être que cette personne-là, elle va tester aussi différentes choses ou alors des jouets. Vous voyez, jeu de rôle, donc il y a peut-être aussi l'utilisation de jouets et, dans cette relation avec cette personne-là. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Sans protection. Donc, cette personne qui aimerait ne pas mettre de protection avec vous. Une personne qui pense à vous en se paluchant un petit peu, hein. Et là, j'ai festif et j'ai épouse-moi qui est sorti. Donc, dans les fantasmes de cette personne qui sont inavoués sexuellement et non, cette personne-là aimerait aussi vous épouser. Ou c'est vous qui aimeriez épouser cette personne-là. Et ça revient encore, cette personne-là, juste que vous lui appartenez et que. Excusez-moi. Ouais. Et j'ai vraiment le contrat d'âme qui revient. Donc, il est possible que vous soyez votre âme sœur ou que cette personne-là veuille établir un contrat d'âme avec vous via la sexualité. Alors, c'est parti, je vous prends l'oracle orgasmique et je vais vous tirer quelques cartes avec cet oracle. Alors, groupe 3, quels sont les fantasmes inavoués de votre personne, s'il vous plaît? Donc tout ça, c'est des fantasmes que cette personne-là ne vous a pas parlé. Et même si vous le soupçonnez, cette personne-là ne vous en a pas fait part parce qu'ils sont inavoués. Alors, celle-là. Alors, on a limite. Donc quand on vous dit que cette personne-là peut poser ses limites, et vous également. Cette personne-là a des limites aussi sur certaines pratiques, ou alors peut-être que actuellement cette personne-là se limite dans ses fantasmes aussi, hein. Ou alors elle a limité, minimisé. Si vous en avez peut-être parlé, elle a vraiment minimisé la chose. Mais là, on nous dit aussi, niveau pratique sexuelle, il y a cette personne-là et vous avez aussi également vos limites. Là, en deck, j'ai fluidité. Donc il y a vraiment, oui, le contrat d'âme là qui revient, qui est l'échange de fluide. Alors, on a fantasme. Donc oui, c'est une personne qui a énormément de fantasmes inavoués pour vous. Elle fantasme beaucoup, 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 beaucoup. Elle veut vous faire les choses qu'on a vues là, et c'est vrai qu'elle cache tous ces fantasmes-là. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Et là, regardez, même sur l'image, regardez, là, elle se cache un peu la poitrine. Il se cache un peu, c'est genre... c'est en moi, mais je n'en parle pas. Ouais. Cette personne-là n'en parle peut-être pas parce qu'elle a la peur, peut-être, d'avoir l'air vulnérable, peut-être. Peut-être. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Cette personne-là, si c'est une femme, elle ne veut pas paraître vulnérable devant vous, messieurs. Mais si c'est un homme, il ne veut pas paraître aussi en mode ah bah ouais, mais je suis un petit romantique. Voilà. Au contraire, c'est très bien. On a besoin d'hommes comme ça. On a besoin des hommes romantiques, au contraire. Donc là, avec l'orgasme, c'est quelqu'un qui veut vraiment désir, ou alors vous faites vraiment avoir des orgasmes personnels, solitaires à cette personne-là. Elle en a beaucoup, sans que vous le sachiez. Cette personne-là se touche énormément en pensant à vous, en regardant vos photos. Et pour certains, vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment, ouais, veut vraiment vous faire décoller, quoi. Ou alors vous, en fait. Ou alors vous, ouais, vraiment monter jusqu'à l'orgasme. Cette personne-là veut vous déclencher vraiment des orgasmes, quoi. Et là, j'ai centre sexuel. Donc, c'est vraiment quelque chose. Quelqu'un veut goûter votre coupe avant et votre coupe arrière. Et là, j'ai sacré divin. Donc là, avec le contrat d'âme, là, il y a aussi quelque chose avec ce centre sexuel qui nous parle aussi de l'établi d'un contrat d'âme. Contrat d'âme qui va être établi ou renouvelé pour certains via cette sexualité intense et ces orgasmes et ces échanges de fluides, comme vous le voyez. Est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît, avec l'oracle orgasmique pour mes consultants, mes consultantes? Oui. Alors, on nous parle de lâcher prise. Donc voilà, cette personne-là, des fois, peut-être doit lâcher prise sur ce qu'elle ressent pour vous, sur ses fantasmes, peut-être parce que ça la... Je sais pas, ça la met peut-être dans un état
de nymphomanie, mais pas tout à fait en fait, mais cette personne-là doit se calmer en fait et lâcher prise sur parce que cette personne-là a tellement de désir pour vous et on voit avec présence, c'est quelqu'un que vous voyez peut-être régulièrement, qui est présent quotidiennement dans votre vie. On nous parle de donner et recevoir, donc cette personne-là doit être dans donner et recevoir sexuel avec vous, hein. En couple, qu'est-ce que j'ai? On a amour, donc oui, cette personne-là vous aime aussi également, et ces personnes-là veulent faire l'amour avec vous, c'est ce que cette personne vous aime. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose? Est-ce que j'ai encore autre chose, s'il vous plaît, monsieur? Oui, encore deux cartes. Alors, on a autorisation, donc voilà, cette personne-là attend aussi peut-être votre autorisation pour se lancer. Peut-être que, voilà, vous vous posez la question, vous avez peut-être déjà discuté, ou peut-être tenté des choses aussi déjà avec cette personne-là, mais cette personne-là vous a jamais vraiment fait part de tous les fantasmes et les désirs qu'elle avait, comme on le voyait au début avec ses contrats d'âme. Donc cette personne-là, en fait, attend votre feu vert pour vous mettre, pour se mettre... cette personne-là attend votre autorisation pour se mettre en mouvement, tout simplement. Et une fois que ça sera fait, ça va dépoter, ça va casser les lattes. Ça, voilà. C'est ce que je veux dire. J'allais dire ça casse pas trop la latte à un plumard, mais là, si, je pense que du coup, les lattes du plumard, elles vont être cassées. Donc voilà. Donc cette personne-là attend, et une fois que vous allez lui dire, ouais, c'est bloqué, il va vous attraper, allez, viens là, ma beauté, et viens là. Voilà. Voilà comment que ça va se passer pour vous. Groupe 3, c'est mignon. Alors, je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour vous donner à peu près plus le contexte, hein, donc comment que ça va se passer, si vous le faites avec cette personne-là ou pas. On a voyage, donc peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement. Vous allez peut-être partir tous les deux en week-end avec cette personne-là, et ça va se passer à ce moment-là, un week-end à l'hôtel, quelque part. Ouais, santé. Peut-être un week-end de repos, un week-end champêtre où vous allez aller vous reposer, peut-être dans un spa, quelque chose ensemble. Il est possible que cette personne-là, cet homme-là ou cette femme-là soit peut-être plus âgé ou plus jeune que vous. Mais en tout cas, oui, effectivement, vous allez partir dans un petit week-end de repos et puis ben, écoutez, peut-être que ça se passera comme ça. Il y a peut-être déjà eu des tentatives, il y a peut-être eu des échecs, ou alors cette personne-là a peut-être déjà tenté de vous en parler de tout ça, il y a eu des échecs. Mais dans tous les cas, ça va certainement se faire. Pour d'autres, on me dit que non, ça va rester de l'ordre du fantasme, mais ça va pas se faire. Ça vient aussi. Alors, pour d'autres aussi, il y a encore des choses à voir, à attendre. La justice divine, il y a peut-être encore un peu de karma épuré, des choses comme ça ou autre. Mais ça va être la victoire. Donc pour certains d'autres, pour certains, effectivement, oui, il y a des échecs par le passé, mais au final, la justice divine va trancher. Il y aura une victoire de ce côté-là pour cette personne-là. Il y a eu un petit peu d'instabilité, mais ça va revenir. Vous êtes très connecté avec cette personne-là, il y a il y a de la clairvoyance, hein. Cette personne-là va bientôt vous contacter pour vous proposer ce petit voyage. Pour d'autres, non, ça va rester à l'ordre du fantasme. Pour d'autres, ils vont vraiment passer à l'action. Alors, je prends quelques petites lettres, quelques petites lettres, puis bah, écoutez, on se quittera là. Groupe 3, ce sera pas mal. Alors, on a quelqu'un de maladroit et de maladroite. Alors, avec cette carte, c'est de l'ordre du fantasme un petit peu trash. S'il y a de la domination, comme on disait, poser ses limites sur les fantasmes d'une personne, c'est peut-être une personne qui a des fantasmes de forcing, de rapport, mais pas tip-top. Donc le mot là, je peux pas vous le montrer. Mais on va dire que c'est attrapé par surprise, quoi, on va dire. Voilà, on va dire un peu rapport de force. Là, j'ai bisou câlin forcé, donc peut-être que cette personne-là aimerait peut-être, oui, envoyer, peut-être vous forcer, peut-être des fois, ou alors faites attention quand même. Posez vos limites aussi, posez vos limites, comme on le voyait. Envie de toi, donc cette personne a envie de vous. On a le dominant, donc faites attention, cette personne-là pourrait avoir envie de vous dominer. On a voyeur, donc cette personne-là vous observe aussi peut-être, elle fantasme aussi comme ça, c'est peut-être aussi un de ces fantasmes inavoués, cette fantasme du voyeurisme, cette personne-là aimerait bien qu'on vous voit ou qu'on vous entende, ou tout simplement vous regardez, vous touchez, des choses comme ça. On a original, donc oui, c'est assez original, effectivement. Alors, on a un jeu de rôle, donc là, cette personne-là voudrait tester cela, on l'avait vu aussi tout à l'heure. On a, bon, sur les plaisirs préliminaires, on a, cette personne-là aimerait que que vous preniez profondément son bâton dans votre bouche. On a Baby Girl, ça revient, donc cette personne-là fantasme aussi sur ceci. On a Fuckboy, donc faites attention à ça aussi, hein. Faites attention, cette personne-là est peut-être aussi un petit joueur, aime bien. N'arrête pas. Donc cette personne-là qui, peut-être que vous allez lui dire ça, ou cette personne-là ne veut pas que les situations entre vous s'arrêtent. Mais quand vous voyez, il y a des choses un petit peu de forcing, donc faites attention, attachez, hein. Donc cette personne-là fantasme sur le fait de vous attacher,
de vous dominer. On a BDSM, cette personne-là rêve et fantasme de façon inavouée sur des choses dans le BDSM avec vous, donc vous attachez, peut-être vous fouettez. Mais bon, il y a quand même de la douceur, parce que cette personne-là veut quand même vous faire des câlins et des caresses malgré tout. Alors, les lettres, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai E comme Élodie, Émilien, Étienne. Un P comme Pascal, Paul, Patricia. Un J comme Julien, Jean, Jacques, Jonathan. Un autre X comme Xavier, Xa... J'ai pas d'autre nom que Xavier qui revient à chaque fois. Donc il y a peut-être un Xavier vraiment parmi vous, hein, faites attention. Et j'ai un W là comme... Ouais, bah ça, il y a les mêmes noms qui vont revenir aussi, hein, ça peut vous parler. Je vous laisse... Parce qu'à part les prénoms comme William, Willy, Wilfried, Willow aussi, qui est un prénom anglais. Mais je vous laisse faire... pour le X et pour le W, je vous laisse faire un sens à tout ça. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Ah, et j'ai oublié... J'avais oublié, j'ai pas trop de signes astrologiques là qui sont sortis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être voir si j'en ai ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour le groupe 1, il y avait pas mal de signes. En fait, tous les signes quasiment sont possibles là. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Vous saurez vous faire vous-même à votre, euh, à votre personne, vous saurez la reconnaître, je pense. Non, bah écoutez, j'espère que cette guidance plus 18 vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des retours par commentaire, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis, à bientôt.